Monsieur Sarr, quel est votre avis sur les récents événements autour de la transition dans notre pays, notamment la démission du président et de son premier ministre et surtout la prise du pouvoir par le colonel Assimi Goïta? C'était prévisible au regard du fait que la conduite des affaires était plombée par une absence de mesures réelles de la situation du pays de la part de celui qui était président de la transition. Il faut reconnaître que les difficultés surgissaient ça et là, et les mésententes au sommet de l'État, en l'occurrence au sujet de la gestion des affaires de la transition, ont fini par entraîner cette situation que personne n'a souhaité, à commencer, je pense, par l'ex-vice-président, aujourd'hui président de la transition, parce que les informations qui nous parvenaient dénotaient un certain nombre de difficultés réelles par rapport à la gestion des affaires du pays. Il nous est revenu que l'ancien président avait manifesté une volonté d'écarter le vice-président de la gestion de la transition, notamment sur ses prérogatives qui lui sont dévolues par la charte, en l'occurrence la gestion des affaires en matière de sécurité et de défense. Ce n'était pas acceptable. Et ce qui est intervenu, c'est un redressement pour certains, mais il n'y a pas autre nom. C'est un coup d'État, parce que lorsqu'on met hors d'état de ses fonctions un président qui a prêté serment, c'est quand même, ça n'a pas d'autre nom qu'un coup d'État. Même si nous ne l'avons pas condamné, parce que nous nous attendions à ça, c'était prévisible. Et les coups d'État dans les États, dans les nations, seront récurrents tant que les institutions ne se mettront pas dans la satisfaction des préoccupations majeures. L'Argentine, c'est plusieurs coups d'État. Le Brésil, le dernier coup d'État au Portugal, c'est en 1975. Donc, pour nous, condamné ou pas, notre pays n'est pas encore sorti de l'ornière. Notre pays n'est peut-être pas à son dernier coup d'État. Le colonel Assimi Goïta, nouveau président de la transition, a déclaré que la primature allait revenir au M5 RFP. Sachant que vous ne vous reconnaissez plus de ce mouvement, que pensez-vous de cette décision? Il faut d'abord dire que la désignation d'un Premier ministre relève exclusivement des prérogatives de celui qui assume les fonctions de chef de l'État, les fonctions de président. Et aujourd'hui, c'est le colonel, son Excellence Assimi Goïta, qui est le chef de l'État, qui est le président de la transition. Donc, il a la faculté de nommer celui qui juge être capable d'assumer les fonctions de Premier ministre. On ne juge pas cela. Mais vous savez, en politique, il y a des constantes. C'est quoi une transition? Une transition politique, c'est un processus qui est consécutif à la chute d'un régime, entre guillemets, démocratiquement élu. Une transition, c'est l'expression la plus vive de l'échec des politiques. Si les politiques avaient réussi à gouverner convenablement le pays, si les politiques avaient réussi à tracer le chemin du bonheur commun, je pense que personne n'allait imaginer une transition. Donc, ceux qui ont échoué, c'est-à-dire les politiques, ne peuvent pas diriger une transition et réussir cette transition. C'est impossible. Ça n'a marché nulle part au monde. Nous ne sommes pas dans les questions de personnes. Mais nous recommandons fortement qu'un chef de parti politique ne soit pas Premier ministre d'une transition. Parce qu'un chef de parti politique, c'est aller à la conquête du pouvoir. C'est aller à la conquête et l'exercice du pouvoir via les urnes, donc par voie démocratique. Et vous conviendrez avec moi que
toutes les transitions que notre pays a connues jusque-là n'ont pas été dirigées, en tout cas jusqu'à leur fin, par des hommes politiques. Donc nous disons les choses telles que nous le pensons, sans viser qui que ce soit. Une transition ne peut pas avoir comme chef de gouvernement un président, un chef de parti politique. Ce n'est pas acceptable. Et si mes amis, le colonel Assimi Goïta et autres, décident de nommer un chef de parti à la tête de la transition, ils auraient pris un chemin dangereux. Un chemin dangereux pour eux-mêmes et pour le pays. Et mon devoir de loyauté vis-à-vis du colonel Assimi Goïta et de ses compagnons m'impose à leur dire la vérité, à leur dire ce que je pense être juste pour le pays. Donc un gouvernement dirigé par un chef de parti politique n'aura pas mon soutien. C'est une constante, parce que ça ne marchera pas. Mais nous ne ferons rien pour empêcher aussi la bonne marche de la transition, même si nous sommes convaincus que ça ne marchera pas. Selon vous, M. Sarr, le mouvement pourra-t-il rassembler tous les Maliens pour la fin de cette transition? Le M5, c'est un conglomérat, c'est une myriade d'organisations politiques et de la société civile qui, à un moment donné, se sont retrouvés pour demander la démission d'un régime qui conduisait notre pays vers sa perte. Et vous savez, la politique, c'est surtout la différence entre les contradictions principales et les contradictions secondaires. Les ennemis d'hier peuvent se retrouver lorsqu'ils ont un objectif commun. Pour atteindre cet objectif, ils peuvent se mettre ensemble. Cela a été magnifié par Mao Tse-tung et Chiang Kai-shek, qui étaient les adversaires les plus redoutables de la Chine contemporaine. Mais face à l'ennemi japonais, ils se sont mis ensemble pour liquider l'ennemi. Mais après, leur lutte fratricide a repris le plus belle. C'était ça aussi le M5. Mais le peuple malien se rendra compte demain, je pense qu'il y a un rassemblement, si c'est le M5 ou pas. Parce que le M5, ce sont des dizaines de milliers de personnes. Demain, on saura si ce M5 continue. Ce M5-là, du peuple malien, de la lutte politique, continue à exister. Ce qui restait, moi je l'ai dit, je ne le cache pas, c'était la gestion des carrières politiques. Et ça vient d'être confirmé. Ceux qui ont dit ici que nous sommes dans la militarisation du pouvoir, nous sommes dans la colonialisation du pouvoir. Ceux qui ont dit ici qu'on met en place un CNT choisi par les militaires, qu'on a mis en place un gouvernement choisi par les militaires, n'ont pas hésité une seule seconde à saisir la perche qu'on leur a tendue quand il s'agissait d'offrir un poste de Premier ministre. Les Maliens savent qui est qui. Et tout le monde sera dévoilé, quoi qu'il advienne. Le temps, c'est le second nom de Dieu. Pour un poste, les gens sont prêts à se régner, à se dédier. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Mais nous insistons, nous persistons. Pour nous, nous l'avons dit, pour nous, Sarr, dès lors que l'objectif commun, qui était le départ de l'ancien régime, a été atteint, nous n'avons plus rien à foutre dans ce regroupement. Et nous nous sommes assumés. Même si certains continuent à user de ce label-là, c'est leur droit. Nous ne leur ferons pas un procès de tension. Mais nous sommes fermes. Un gouvernement dirigé par un chef de parti n'aura pas notre soutien. Et de façon démocratique, conforme aux principes de la politique, nous allons contredire ce gouvernement. Et nous allons très bientôt proposer un certain nombre d'axes qui, pour nous, vont permettre la réussite de la transition. Et moi, je dis la vérité à mes amis militaires. Vous êtes aujourd'hui sur une voie dangereuse. Vous êtes en train d'embrasser un chemin dangereux. Vous êtes en train de préparer le terrain à votre liquidation politique. Si vous ne faites pas attention, vous connaîtrez le même sort. Parce qu'en 2012, nous étions là. Hein. Nous avons dit à Amadou Sanogo et à ses amis que ce qui se trame est dangereux pour eux. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement dans la même situation. Nos amis, le colonel Assimi Goïta, est président de la transition, en voulant installer des chefs de parti
à la primature, a pris le chemin de sa perte, a pris le chemin de la faillite de la transition. Et ils ne s'en sortiront pas. En tout cas, nous serons là parce que ce sont nos amis pour tirer la sonnette d'alarme et leur dire la vérité, par devoir de loyauté, par devoir de patriotisme. Et cette vérité-là, nous allons continuer à la dire, quoi qu'il advienne, quel que soit le prix à payer, nous sommes prêts, nous sommes habitués de la lutte politique et du combat politique. Revenons à votre relation avec le dit mouvement d'ailleurs. Pourquoi l'avoir quitté? Il n'y avait qu'un seul objectif, le départ de l'ancien président. Maintenant, l'objectif de conquête de pouvoir, vraiment, moi, je n'étais pas là-dedans. Il n'y avait pas d'objectif de conquête de pouvoir. J'ai estimé que c'est terminé. Mais cela ne veut pas dire que je n'ai pas de rapport personnel particulier avec les acteurs qui continuent. J'ai les meilleurs rapports. Je n'ai pas de problème avec eux. On se parle, on se rencontre, on échange régulièrement. Donc, il n'y a pas d'animosité. Mais moi, je suis un homme qui défend ses valeurs et ses principes. Lorsque quelque chose ne me convient pas, je le dis, quoi qu'il advienne. Et donc, je n'ai pas de problème particulier avec eux. La vérité finira par triompher. On ne vous a pas dit ici que nous avons décidé de soutenir la transition et les militaires qu'on a trahis. C'est ce qu'on a chanté un peu partout. Mais la vérité finit aujourd'hui par triompher. Nous ne sommes pas dans les questions de poste et de place. Nous ne sommes jamais... Parce que nous sommes convaincus que le destin est préétabli. Dieu a déjà tout tracé. Quoi qu'il advienne, Dieu a tracé votre chemin. Et vous ne pouvez pas vous départir de cela. Et donc, pour nous, le M5, pour nous, on n'est pas là-dedans. Ce qui reste, nous l'avons dit, c'est une gestion de carrière politique. Et ça vient de se confirmer. Dès qu'on a mis un poste de Premier ministre sur le plateau, les militaires qu'on vilipendait hier sont devenus les saints. Mais c'est comme ça. C'est l'heure comme ça. C'est comme ça qu'on a conçu la politique au Mali. C'est sur ça qu'on a bâti des carrières politiques. Mais c'est sans lendemain. Parce que ça ne marchera pas. Le gouvernement qui va être mis en place, ça ne fonctionnera pas. Je suis convaincu et je vous le dis aujourd'hui, vous pouvez le noter, les Maliens finiront par nous donner raison. Regrettez-vous aujourd'hui ce choix, si l'on sait que le mouvement est au devant de la scène politique maintenant? Mais je ne regrette rien. Comment je vais regretter? Pas que ce soit. Le M5 ne m'a pas inscrit en politique. Moi, j'ai commencé la politique avant le M5. Et je poursuis la politique. J'ai estimé que ce qui reste n'est pas les M5. Vous allez le remarquer demain. Demain, il y a une manifestation. Vous allez comparer vous-même les manifestations du M5 et ce qui va se passer demain. Si c'est le M5, vous allez me donner la réponse. Donc, j'en suis convaincu que nous sommes sur la bonne voie. La voie de la dignité et de la construction nationale. Et la mission que moi je me suis assignée, qui consiste à réhabiliter la politique et les hommes politiques, à faire en sorte que la politique ne soit pas une chose des voyous, que ce soit une chose de juste, de noble, une chose des hommes honnêtes et crédibles. Cette mission-là, je la poursuis. Je suis en train de poursuivre cette mission. Quoi qu'il advienne, cette mission va se poursuivre et elle arrivera à son terme parce que ce soit moi ou pas, d'autres enfants de ce pays prendront le flambeau et continueront vers le chemin qui sera celui du bonheur et de l'honneur de notre peuple. Ça, nous poursuivons. Donc, nous ne regrettons absolument rien. Nous continuons notre lutte. Nous continuons à tirer la sonnette d'alarme. Nous continuons à dire au peuple malien que le chemin qui vient d'être embrassé, en tout cas, que mon ami, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, est en train d'embrasser, c'est un chemin dangereux. Et pour lui, et pour ses compagnons, et pour le Mali. Le temps nous en dira. Que proposez-vous pour permettre au pays de sortir de cette impasse? Il est clair d'abord qu'il y a des constantes. Il y a une constante qui consiste à dire qu'un homme politique ne peut pas diriger un gouvernement de transition. Il faut nommer un Premier ministre technocrate qui est à équidistance de tous les hommes politiques, qui n'a aucune ambition politique, qui ne sera dans aucun fait partisan. Et il faut très rapidement mettre en place un schéma de sortie de crise globale en ayant comme axe la justice pour les victimes des 10-11, la justice pour le Mali parce que des bandits ont volé notre argent, ils se pavanent dans le monde,
et il continue à pavaner dans le monde. La justice pour la nation malienne. Il faudra ramener la sécurité en déployant nos forces de défense et de sécurité dans les zones où l'insécurité aujourd'hui est monnaie courante, en faisant en sorte que notre armée nationale puisse aller traquer les groupes djihadistes qui pullulent dans les forêts du Baoulé, dans les forêts de Ouagadougou et autres, en faisant en sorte que nous puissions le plus rapidement possible engager un processus de réforme électorale pour organiser les élections les plus transparentes. Mais ça, là, ce n'est pas un gouvernement dirigé par un chef de parti qui peut le faire. Non, je vous en prie, ce n'est pas possible. La transition de 92 a marché parce que c'était dirigé par un technocrate. La transition de 2012 a commencé à bégayer lorsqu'on a installé un technocrate. Vous avez vu, on a quand même eu les élections. Mais aujourd'hui, mettre les politiques qui ont incarné l'échec du pays au cœur du jeu, mais c'est creuser sa tombe, c'est creuser la tombe de notre pays, c'est préparer la faillite, c'est approfondir la faillite que notre pays a connue. Moi, je ne serai pas dans ça. Je ne les suivrai pas dans ça. Je ne serai pas dans ce schéma. Je dénoncerai ce schéma. Et le peuple malien, nous convaincrons le peuple malien que ce schéma est dangereux pour le peuple, pour nos amis de l'ex-CNSP et pour même la classe politique. C'est un schéma dangereux.